est arrivé. Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Raw du 11 juillet 2022. Donc, pour commencer le show, on a eu une petite promo de Brock Lesnar vis-à-vis de SummerSlam, où il va se retrouver face au chef de tribu Roman Reigns. Il nous a fait une petite promo assez sympathique, Brock Lesnar. Franchement, j'ai beaucoup aimé la promo de Brock Lesnar, si vous voyez là où je veux en venir. C'est-à-dire qu'il nous a tout simplement dit qu'il allait détruire Roman Reigns, etc. etc. C'était assez rigolo, j'ai envie de vous dire, les amis, que Brock Lesnar détruise Roman Reigns, enfin détruise, enfin fasse une promo sur Roman Reigns où il le détruit parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Roman Reigns est intouchable, etc. etc. Malheureusement, ça sera un last man standing match et on sait très bien là où la douleur va nous mener parce que je vois pas comment Roman Reigns pourrait perdre, mais, on ne sait jamais. On ne sait jamais avec la WWE, ils sont capables de tout et de n'importe quoi. Donc on verra bien. Ensuite, après, du coup, il y a eu Théorie qui a débarqué pour interrompre Brock Lesnar. Comme il avait fait à SmackDown avec Roman Reigns. Il a rappelé qu'il était Mister Money in the Bank. Il n'aurait peut-être pas dû d'ailleurs, parce que c'est un petit peu couillon de le rappeler, parce que finalement, bah, il, il avertit Lesnar et Lesnar va être plus attentif forcément, tout comme Roman Reigns. En plus de leur match, ils vont être plus attentifs vis-à-vis de ça, donc c'est peut-être une erreur qu'il a commise, théorie, mais est-ce qu'il a eu raison d'envoyer Otis et John Gable au charbon? Je ne pense pas. En tout cas, ils se sont bien fait détruire, et c'est bien fait pour eux, ils n'avaient qu'à pas y aller en fait. Pourquoi envoyer Otis et Gable? Tout simplement, j'ai envie de vous dire. Des souplex, un F5 à la table des commentateurs sur Otis, et, enfin, et ça s'est arrêté là-dessus. Ensuite, après, du coup, on a eu Finn Balor qui a affronté Rey Mysterio. Donc là aussi, on a eu un bon petit match qui était pas mal du tout, où les deux lutteurs ont tout simplement tout donné pour comment je peux dire ça, pour prouver leur valeur. Mais ça a tout simplement souri à l'audacieux Finn Balor, on va dire. Pourquoi je dis l'audacieux? Parce que tout simplement Finn Balor est un excellent compétiteur qui est vraiment excellent dans le ring et qui peut faire des différences forcément. Dans les semaines précédentes, il en a fait, cette semaine, il en fait aussi. Mais peut-être que Finn Balor, tout simplement, est un ton en dessous de Rey Mysterio. Il essaye de rentrer dans la tête de Dominique pour qu'il se retourne contre son papa. C'est un petit peu abusé ça aussi, parce qu'on sait très bien que les lutteurs n'aura forcément lieu à un moment donné, mais je pense que c'est beaucoup trop tôt. Le Judgment Day, en tout cas, a averti à Dominique Mysterio. Rey Mysterio se fait démolir. C'est peut-être un petit peu trop fort du côté de la vie, c'est bon un peu fort et trop rapidement, donc j'espère qu'ils vont remédier à ça et que ça ne durera pas hyper longtemps. Ensuite, après, du coup, on a une petite promo de la très chère Becky Lynch, donc Becky Lynch qui était mise debout sur la table des commentateurs, et qui a rappelé qu'elle avait battu Asuka et qu'elle devrait être la prétendante numéro 1 et pas Carmella. Donc, est-ce un message pour la championne pour SummerSlam? Ce n'est pas impossible. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, elle a défié la championne pour la SummerSlam. En plus. Ensuite, après, du coup, on a eu Bianca Belair qui a défendu son titre de Raw face à Carmella. Est-ce que Carmella s'est bien débrouillée? J'ai envie de vous dire oui. Carmella s'est bien débrouillée, mais est-ce qu'elle a remporté le titre? Non, Becky Lynch est finalement intervenue durant le combat et a tenté de frapper Bianca Belair, ce qui a permis le décompte à l'extérieur, donc le compte de 10. Donc, est-ce qu'on aura une triple menace du côté du SummerSlam, tout comme du côté du titre féminin SmackDown? Sans doute, enfin, on ne sait pas trop pour SmackDown, mais pour eux, c'est fort probable entre Carmella, Bianca Belair et Becky Lynch, parce que je ne vois pas trop comment Carmella, qui vient de battre la championne pour le titre par décompte à l'extérieur, d'ailleurs, elle pensait avoir gagné le titre, mais bon, c'était sans compter
sur les officiels qui lui ont fait comprendre qu'elle n'avait pas gagné le titre, et c'est tant mieux parce que franchement, elle ne mérite pas du tout d'être championne d'Euro. Alors pas du tout. En tout cas, c'est la première cette année depuis que Bianca Belair a récupéré le titre à la base. C'est pas chose simple, mais on va bien voir dans les prochaines semaines, ou sans doute la semaine prochaine, quelle tournure ça va prendre pour le SummerSlam. Ensuite, après, Bianca a mis un KOD à Carmella pour récupérer son titre et repartir. Ensuite, après, du coup, on a eu Asuka et Alexa Bliss qui ont affronté Nikki, ASH et Doudrop. Et le match était vraiment trop court. Enfin, court, je sais pas. Enfin, il était quand même assez court. Parce que la WWE aurait pu le faire durer un petit peu plus longtemps. Mais la victoire de Asuka et de Alexa Bliss était en fait logique. On savait très bien que Alexa Bliss allait gagner. On sait très bien qu'Alexa Bliss est intéressée par le titre d'Euro que je viens de reparler juste avant. Mais est-ce qu'il y a réellement besoin de le savoir? Je ne pense pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas énormément de matchs côté Draw. Est-ce que Alexa Bliss et Asuka vont s'entendre encore un petit peu plus dans les prochaines semaines? En tout cas, l'entente était pas trop mal du tout. C'était un DT d'Alexa Bliss sur Nikki H. Ensuite, après, du coup, on a eu notre très cher Homos qui a fait équipe avec les Usos, donc les champions par équipe, suite à discuter de la double face à quelle équipe c'était face Ah oui, face à Air-Trousse et au Street Profit. Donc les Street Profit qui sont toujours dans la course au titre, ça on l'avait compris depuis un long moment. Donc ça, il n'y a pas photo là-dessus et on va pas les empêcher d'avoir une nouvelle chance du côté du SummerSlam, vu ce qui s'est passé du côté de Money in the Bank. Il y a de fortes chances que les Street Profits remportent le titre, mais le souci c'est qu'il y a un arbitre spécial. Et il y a plusieurs possibilités pour cet arbitre spécial. On a un Sami Zayn qui fait partie de la Bloodline qui pourrait prendre ce rôle-là. On a Solo Sikoa, c'est le frère, le cousin des Usos, et de Roman Reigns du côté de NXT qui pourrait débuter dans le roster principal. Donc on ne sait pas trop qui sera cet arbitre spécial. Mais en tout cas, le match était plutôt pas mauvais. Alors donc on a eu le finisher d'Angelo Dawkins sur un Uso, mais au moins ça veut dire qu'il a fait son finisher sur Angelo Dawkins pour offrir la victoire à son équipe et Homos montre en tout cas qu'il est toujours aussi fort et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match. Ensuite après du coup on a eu Theory et Seth Rollins, donc Mr. Money in the Bank Theory, Seth Rollins qui ont affronté Riddle et Lashley. Victoire de Riddle et Lashley avec un RKO de Riddle sur Theory suite à une distraction de Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui ensuite, après le match, est venu, j'ai envie de vous dire, faire un super kick à Théorie avant de poser, comme vous pouvez voir sur cette image, qui est, excusez-moi, une heure dessus, contrairement aux autres, euh, sur cette image devant Théorie. Est-ce que Dolph Ziggler va être rajouté en match pour le titre des États-Unis? Ce n'est pas improbable. En tout cas, ou est-ce que Dolph Ziggler va pusher Théorie? Parce qu'on sait qu'il aime bien mettre en avant les jeunes Dolph Ziggler, mais en tout cas, son retour que je ne m'y attendais pas forcément, mais quand même, la WWE ne s'est pas trompée et l'a fait revenir au bon moment, je pense, parce que théorie quand même, ça va péter énormément. Peut-être qu'il se dit, s'il a Ziggler dans les pattes, est-ce qu'il va encaisser sa rallye? Je ne pense pas, parce que s'il le fait, Ziggler va venir, super kick, et il va perdre la mallette. Donc il ne le fera peut-être pas. Enfin, en tout cas, est-ce que c'est vu comme ça? C'est pas improbable. En tout cas, une rivalité entre les deux avec un Dolph Ziggler face et un théorie en tant que heel. Franchement, je n'aurais jamais imaginé ça il y a quelques semaines, mais là, avec ce retour-là, Dolph Ziggler tout simplement a prouvé que tout était possible à WWE et qu'en plus de revenir en face, il est contre Mr. Money in the Bank. Et ça peut être un match intéressant si c'est pas du côté de SummerSlam pour la chatte de Castle. Mais bon, faut voir. Peut-être que ce sera du côté de SummerSlam aussi. On verra bien dans les prochaines semaines ce que ça va donner. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va se retrouver pour la review de SmackDown. Ça sera samedi et dimanche, on verra bien. Et avec Natalia qui affrontera Liv Morgan dans un
contenders match, donc si Natalia gagne, elle aura un match de championnat. Et on aura aussi Happy, non, Madcap contre Theory. Mystère Money. Sur ce, je vais dire ciao.